On a tous déjà eu un chef, ou parfois même un enseignant, qui nous parlait mal, de manière sèche, nous aboyait dessus. Ou à l'inverse, celui qui s'adresse à nous dans une mollesse affligeante. Alors je sais pas vous, mais moi, lorsque ça m'est arrivé dans les deux cas, premièrement, j'avais pas du tout envie d'écouter cette personne et ensuite j'avais encore moins envie de faire ce qu'elle me demandait de faire. Le truc, c'est que communiquer avec autorité sans être autoritaire, ça s'apprend. Et ça, c'est ma spécialité. Je suis coach vocal spécialisée dans la voix parlée et j'aide mes clients à utiliser leur voix comme un outil de communication à part entière et à l'adapter et la moduler en fonction de chaque situation et de chaque personne. Pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler sur sa voix? On sous-estime très souvent l'importance de la voix dans la communication. On a déjà tous entendu parler de cette règle de la communication qui dit que 55% de la communication passe par le non-verbal, c'est-à-dire ma posture, mes expressions faciales, ma gestuelle. Vous avez peut-être aussi déjà entendu que 7% de la communication passe par le verbal, c'est-à-dire les mots que j'utilise, la sémantique, mes tournures de phrases, le message concret que je veux faire passer. Et là, si vous êtes un peu bon en calcul, vous voyez qu'il manque un sacré bout, jusqu'à 100%. Il manque très exactement 38%. Ces 38% dont personne ne parle jamais, c'est la voix. Presque 40% de la communication passe par notre voix. On n'en parle pas parce que la plupart des gens croient qu'on a la voix qu'on a et qu'on ne peut rien y faire. Combien de fois j'ai entendu dire « Ah, cette personne, ma foi, elle a la voix qui porte pas, on l'entend pas. Elle a une voix beaucoup trop haute, elle a une voix insupportable. » Comme une fatalité. En réalité, c'est pas une fatalité. On peut travailler sur sa voix. Moi-même, je l'ai fait. J'ai d'ailleurs été choquée récemment en voyant une vidéo de moi qui date d'il y a un peu plus de 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, j'ai commencé à être enseignante et je me suis rendu compte que les élèves ne m'écoutaient pas. Je n'arrivais pas à capter leur attention. Et j'ai commencé à moduler ma voix, à voir comment est-ce que je pouvais la modifier pour faire en sorte d'attirer l'attention des élèves. Ce travail que j'ai fait sur ma voix dans le cadre professionnel a été tellement efficace que finalement cette voix professionnelle est devenue ma voix de tous les jours et j'étais réellement choquée en revoyant cette vidéo parce que je ne me suis pas reconnue. Donc la voix, on peut réellement travailler dessus, on peut la modifier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pas juste le timbre de notre voix, mais aussi l'intonation qu'on utilise. Comment est-ce qu'on s'adresse aux gens? Justement, est-ce que je parle de manière sèche? Est-ce que je parle de manière molle? Ou n'importe quel autre objectif qui pourrait se retrouver encore là au milieu? Et ça peut paraître un peu subjectif, abstrait. Et donc, pour rendre tout ça plus objectif et concret, j'ai mis en place 7 paramètres sur lesquels je travaille avec mes clients pour les aider à comprendre leur voix et pour réellement être capable de la maîtriser et de savoir sur quoi ils sont en train d'avoir un impact. Sur les 7, je ne vais pas vous parler des 7 aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner quelques exemples. Ceux qui sont peut-être les plus simples à comprendre et à appréhender. Le premier, c'est le débit. Donc, je peux vous parler de manière très calme. Je peux parler là très lentement. Ou alors, je peux aussi commencer à parler très très vite. Et vous voyez que là, si d'un coup je parle très très vite, eh bien, vous ne recevez pas le message de la même manière. Donc, vous voyez que ce que vous ressentez là, en fonction de la vitesse à laquelle je vous parle, c'est pas la même chose. Ce que vous êtes capable d'intégrer quand je parle lentement ou lorsque je parle très très vite, je vous garantis que vous n'êtes pas en train d'intégrer la même chose et la même quantité d'informations. Votre cerveau, il n'arrive pas à suivre quand je parle très très vite. Ça, c'est un paramètre sur lequel on peut travailler. Un deuxième paramètre sur lequel on peut travailler, c'est la hauteur de la voix. Je peux commencer à parler avec une voix qui est plus aiguë comme ça. Et là, vous voyez que ma voix, elle change. C'est plus la même. Elle n'a plus la même couleur. D'un autre côté, je peux parler avec une voix grave. Ça reste toujours ma voix. Par contre, à nouveau, l'énergie est toute différente. Vous n'allez pas me percevoir de la même manière lorsque je vous parle avec cette voix grave que quand je vous parle avec cette voix plus aiguë.
Troisième paramètre dont j'aimerais vous parler, qui est aussi facile à appréhender, c'est le volume. Souvent, les personnes qui veulent se faire entendre vont avoir tendance à parler fort. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il faut que vous m'écoutiez. Et je vais parler avec un volume qui est élevé. Et vous allez remarquer que ce n'est pas toujours ces personnes-là qu'on a le plus envie d'écouter. Parfois, les personnes qu'on a le plus envie d'écouter parler sont au contraire celles qui parlent avec une voix plus douce, avec un volume réduit. Vous voyez là, avec ces quelques exemples, déjà sur les 3 paramètres, de manière générale, que l'énergie n'est pas la même, que la manière de passer mon message n'est pas le même, et que, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, en fonction de ce que je souhaite que la personne en face de moi ressente, et de la manière dont je veux qu'elle reçoive mon message, je vais adapter ma voix sur les 7 paramètres. Et ça, c'est des choses vraiment que je regarde en détail avec mes clients, évidemment, que chaque paramètre est encore bien plus fin que ça. Il y a vraiment des choses à comprendre sur ce qui se passe à l'extrémité de chacun. Donc voilà un peu déjà quelques exemples. Je vous invite à, dans votre quotidien, commencer déjà à juste faire attention à ça. Déjà prendre conscience. À quelle vitesse je parle? À quelle hauteur je parle? À quel volume je parle? Et d'essayer des petites variations, voir ce que ça change. Déjà juste pour prendre l'habitude d'avoir cette souplesse-là au niveau vocal, de pouvoir passer de l'un à l'autre, mais aussi voir potentiellement qu'est-ce que ça change dans la communication avec les autres.